Je suis derrière un Grab en Indonésie et justement, vu qu'on va parler de l'action Grab en bourse, je me suis dit, quoi de mieux. À la suite de cette petite intro, je vous retrouve dans la vidéo. Il n'y aura pas de caméra aujourd'hui, je me suis attrapé un truc, j'ai un peu la voix cassée, normalement ça devrait aller, mais on va y aller cool aujourd'hui. Et du coup, on va parler de Grab, de l'adoption et de la vélocité aussi. Euh, et je veux utiliser ce sujet pour justement parler d'un des points les plus importants pour moi dans l'analyse de toute entreprise. Et Grab est un bon exemple pour ça parce qu'ils sont partout et incontournables dans beaucoup de pays d'Asie. Ensuite, je vais aussi vous parler de Novo Nordisk, revenir sur ce dossier parce qu'il revient toujours sur le tapis, encore, et pour de bonnes raisons. On va en reparler rapidement. Et enfin, le cours du pétrole qui baisse en ce moment, est-ce que ça m'inquiète? Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil en investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prend ses propres décisions. Et pour rappel, pour ceux qui veulent rejoindre dans la communauté pour avoir accès aux revues de portefeuille, les analyses d'actions qu'on fait ensemble, toutes vos propositions, alertes d'achat, de vente, séances de travail, etc. Vous avez les liens en description. C'est sans engagement en plus. Et la communauté, la dynamique, elle est vraiment excellente. En tout cas, les retours que j'ai font plaisir. Et on se retrouve dimanche pour un live revue de portefeuille d'ailleurs, dans lequel aussi je réponds aux questions de tous les membres de la communauté du programme. On attaque avec la vidéo sur Grab. Alors, je voulais justement utiliser ce dossier pour parler d'un point vraiment important pour moi dans toute cette analyse. Et en fait, c'est le cas sur beaucoup d'entreprises que j'ai en portefeuille. Euh, et c'est un peu le point de départ. C'est l'adoption, la vélocité de la zone économique, d'un produit aussi, à quel point le produit est en train d'être adopté par les clients, l'exécution de l'entreprise, enfin bref, la demande. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense que vous l'aurez compris, dans le chiffre d'affaires. En bas, vous avez 4 exemples, mais vous verrez ce point commun dans beaucoup de mes entreprises qu'il y a soit un potentiel futur d'un chiffre d'affaires qui va augmenter fortement, soit un chiffre d'affaires qui augmente déjà. Et j'ai beaucoup de mal avec les entreprises qui sont en phase de décroissance, etc. Alors, je ne dis pas présent, mais ça peut être aussi futur. Si je vois un futur dans la croissance, mais il faut que je vois un produit qui va être adopté. Et c'est vraiment la base de mes analyses. Car aussi cher que puisse être une entreprise, si je ne vois pas de demande, si je ne vois pas d'agilité dans le business qui va permettre d'aller chercher des clients, d'inventer des choses, et du coup aussi, évidemment, une capacité à fixer les prix aujourd'hui et dans le futur, puisque si elle la demande, eh bien, on peut bien souvent fixer les prix. Alors, c'est un peu difficile pour moi de continuer l'analyse. Et j'ai pris comme exemple Grab parce que j'ai été en Indonésie et en fait, ils sont absolument de partout. Et ils sont indispensables aussi bien pour les non-locaux, les personnes qui viennent en vacances, que pour les locaux. Et c'est une thématique que je retrouve souvent. On aurait pu aussi faire SoFi, pareil, on a souvent parlé sur la chaîne, le nombre de clients qui utilisent les produits de cette banque et le nombre de produits utilisés par client de plus en plus important. On peut penser à IMSS aussi, que j'ai en portefeuille. Pareil, j'étudie des entreprises en ce moment, une qui s'appelle Real Brokerage, qui est dans l'immobilier aux États-Unis, vraie adoption, et Grab aussi, une vraie adoption. Et donc voilà, je voulais revenir un peu là-dessus. Surtout pour vous dire que une fois que j'ai regardé ce chiffre d'affaires, seulement je commence à descendre dans le compte de résultat. Marge brute et donc capacité à gagner de l'argent aujourd'hui ou demain, ça dépend de la maturité de l'entreprise ou elle en est dans sa courbe en S. Là, dans le cas de Grab, on voit qu'en 12 mois glissants, ça y est, ils sont devenus profitables. Et ensuite, plus tard, je vais regarder l'état financier de l'entreprise, la dette, etc., fixer un prix cible. Encore une fois, le fait que le chiffre d'affaires monte, ça ne veut pas du tout dire que je vais acheter une action. Je pousse beaucoup plus loin le sujet. Mais c'est quelque chose qui est vraiment à la base de toutes mes analyses. Et je voulais revenir là-dessus. J'ai utilisé Grab pour vous en parler. Ça aurait pu être plein d'autres entreprises que j'ai ou pas d'ailleurs en portefeuille. Comme vous le savez, je ne peux pas tout rentrer en portefeuille. Mais ça ne m'empêche pas d'étudier l'entreprise, même si je ne la rentre pas. Ce qui va amener d'ailleurs du coup sur Novo Nordisk. Parce qu'à ce jour, je ne l'ai pas en portefeuille. Mais je voulais en reparler parce que j'en reçois énormément de messages dessus et on va aussi repasser sur ma valorisation. Et honnêtement, si je comprenais mieux le business, sa capacité à sortir des meilleurs produits que la concurrence, le secteur, pourquoi ces produits sont bons, euh, je pourrais l'acheter parce qu'en fait, c'est pas un problème de prix. Et c'est pour ça que je vais vous montrer la valorisation après. D'ailleurs, parfois, je suis même tenté. Mais bon, vu que j'ai déjà beaucoup de boîtes dans le médical que je comprends mieux, parce qu'ils font pas des médicaments, genre IMSS, etc., je peux pas tout acheter. Mais je comprends l'intérêt qu'on y porte et je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, c'est pas un problème de valorisation. Et d'ailleurs, si ça venait à baisser encore fortement, il y a un moment, la valorisation, elle pourrait me faire craquer, comme c'est déjà arrivé sur d'autres secteurs. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente conclusion. Je vous laisserai la relire ici. C'est un extrait. Et je voulais vous amener aussi sur mon fichier pour vous remontrer, vous voyez, un principe que je pourrais considérer, ce serait peut-être dans les 310, sachant que l'entreprise, elle cote actuellement à 370. Mais encore une fois, même si c'est 320, 300, 330, si on a raison dans l'analyse, ça ne changera pas énormément le résultat à 5, 10 ans. Et d'ailleurs, je le dis toujours, mais en fait, tout ce que je fais en mettant un principe, c'est qu'à un moment, je dois être rationnel. Sinon, si je la paye 300,
Ça veut dire que j'aurais pu la payer 400. Et puis à l'époque, quand elle était beaucoup trop chère à mes yeux, et j'ai fait des vidéos où je la trouvais trop chère il y a plus d'un an, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc je suis obligé de mettre la barre quelque part, mais c'est pas complètement psychorigide. Et de toute façon, j'ai toujours dit, et c'est ma vision des choses, que c'est impossible de savoir exactement où cotera une entreprise dans 5 ans, jour pour jour. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Est-ce qu'on sera dans un marché euphorique, pessimiste? Quels vont être le chiffre d'affaires, les marges, etc., les ratios de prix? Mais tout ce qu'on peut faire, c'est estimer si on est en train de payer un bon prix aujourd'hui. Et honnêtement, je comprends que plein de monde soit sur Novo. Quand je regarde les différents éléments, la croissance du chiffre d'affaires qui va avoir beaucoup moins de croissance, comme l'indique la direction, vous voyez, ils ont dit entre 8 et 14% pour 2025. Moi, je me suis mis en 8% sur toutes les prochaines années pour dire à quel point j'ai été conservateur. Le marché, je l'ai fait payer pas extrêmement cher par rapport aux médianes historiques que vous avez ici. La médiane du PER, je me suis mis dessous. Elle est à 20, moi je me suis mis à 17,5. Et là, c'était sur 15 ans. Donc, des chiffres très conservateurs. Et honnêtement, si on venait à la payer, par exemple, allez, 20 fois et que je mettais ne serait-ce qu'un tout petit peu plus de croissance, même juste en mettant 20 fois dans le futur les prix par rapport aux bénéfices, on est à 356 et le cote en ce moment, on a dit combien? 371. Il suffit que je vous mette juste allez, 9% de croissance et on va y arriver. Donc encore une fois, je comprends qu'on s'y intéresse et si je refais cette vidéo, c'est parce que je veux pas qu'on me méprenne dans le sens, oui, j'achète pas nouveau parce que le business est foutu. C'est pas du tout ça. C'est juste que je peux pas tout acheter et que je ne comprends pas. Mais ne jamais dire jamais, ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Si les valorisations venaient à corriger encore, ça peut m'arriver. Je suis rentré il n'y a pas longtemps, par exemple, dans le monde de l'assurance, alors que c'est pas forcément le secteur favori que j'ai. Mais il y a un moment, il y avait eu tellement de peur et les valorisations étaient tellement massacrées que bah, je peux finir par y aller. Donc voilà un petit peu. Et je voulais finir avec sur le cours du pétrole, la baisse qu'on a eue. Est-ce que ça m'inquiète? Sur mes actions individuelles, pas spécialement. Je ne suis pas trop exposé à ce secteur. Par contre, ça joue dans l'inflation, notamment en positif, évidemment, puisque si le cours du pétrole baisse, bah, ça va impacter l'inflation. Et à long terme, j'en avais déjà parlé à l'époque, quand il y avait eu des peurs sur le baril qui monterait à 200 $ un jour, etc. J'avais déjà exprimé mon doute. Mon doute est toujours là. Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne, il faudrait les retrouver. Je me souviens en avoir parlé. Mais voilà, je ne vais pas parier sur le court terme à la hausse ou à la baisse. Par contre, ça a des impacts sur l'économie, c'est pour ça que je vous en reparle, notamment la Chine qui achète beaucoup de pétrole et ils ont déjà des gros silos de déflation. Encore des choses qui vont dans le sens d'une baisse de l'inflation et ça fait longtemps que je dis que pour moi, c'est plus spécialement un problème et donc ça va dans le sens aussi de la baisse des taux. Par contre, prudence avec les impacts économiques de la baisse du pétrole parce que un pétrole qui baisse, ça peut indiquer une baisse de la demande. Et c'est souvent quelque chose qui peut arriver lors des récessions si on a une baisse de la demande sur le pétrole, aussi des problèmes géopolitiques. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas en ce moment. C'est clairement beaucoup plus sur le fait qu'ils sont en train d'augmenter la production de pétrole, les pays producteurs. Et donc, j'ai envie de dire business as usual. Voilà, le pétrole fait bien ce qu'il veut. S'il est un peu moins cher, tant mieux. Ça va bénéficier à l'économie et je suis exposé à peu d'entreprises dans ce secteur. Par contre, encore une fois, et c'est intéressant ce que je vous disais là sur l'assurance et sur d'autres secteurs, si un jour le pétrole venait à corriger vraiment très 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 fortement, comme on a pu l'avoir là en mars 2020, quand il avait vraiment touché des points extrêmement bas, bah pourquoi pas s'intéresser au secteur si ça venait à arriver à nouveau. Pas forcément directement sur des pétrolières, qu'on a déjà analysé d'ailleurs pour certaines sur la chaîne, qui sont des belles boîtes, mais pas forcément un truc qui m'intéresse. Mais on a passé d'autres entreprises qui sont dans le secteur du gaz naturel, du pétrole, le transport, l'ingénierie, etc. Pourquoi pas m'y intéresser un jour, mais il faudrait que le pétrole vienne vraiment faire corriger tout le secteur. Et c'est ce que je vous disais ici, ne jamais dire jamais. Je vous parlais de l'assurance juste avant. Pareil, Novo, si seulement j'avais des convictions, si j'arrivais à me forger des convictions, je pourrais peut-être rentrer dessus. C'est pas fait à ce jour, mais ne jamais dire jamais, et sinon patience. C'est un petit peu comme ça que j'apporte la bourse de façon générale, vous le savez. Je mène les analyses, j'essaie de rester le plus rationnel possible, même si tout le monde est impacté par l'émotionnel. Et ensuite, j'applique et je laisse le temps faire les choses. Et on parlait il n'y a pas longtemps de tous les portefeuilles. On en parle aussi beaucoup dans le school. Et sur le long terme, ça paie d'avoir de la méthode et de rester rationnel et de gérer ses émotions. Et bravo à vous tous d'ailleurs pour ça. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi, vous avez les liens en description. On se fera samedi la vidéo que j'aime bien faire, de résumé de la semaine à chaque fois. Dimanche, live aussi dans le school, revue de portefeuille. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très vite. Bonne fin de journée à tous.